Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir dans cette nouvelle vidéo. Excusez-moi d'avance si vous avez le reflet de la fenêtre dans mes lunettes, mais bon voilà, j'avais pas trop le choix de les mettre aujourd'hui, ça m'embêtait un peu de mettre mes lentilles. Donc voilà, reflet de fenêtre, hein. Comme vous le voyez au titre, je décide aujourd'hui de vous faire la deuxième session de la FAQ. Vous aviez répondu assez favorablement à ça lors d'un des statuts Facebook que j'ai posté il y a pas très longtemps. Vous m'avez posé vos questions, il y a eu en plus d'autres questions qui ont été posées bien avant sur l'article FAQ du blog, donc c'est celle-ci que je vais prendre en premier. Vous avez été quand même nombreux à me poser des questions, donc du coup je vais essayer d'aller un petit peu plus vite vu le nombre qu'il y en a. Désolée si pour certaines je ne rentre pas dans les détails beaucoup, mais vous comprenez bien que j'ai pas trop le choix. Si je ne veux pas que cette vidéo dure 3/4 d'heure, il va falloir que j'active un tout petit peu plus que d'habitude. Je commence avec les questions d'Anouchka qui m'en a posé toute une série sur l'article du blog. Comme tu l'as dit sur ta première vidéo FAQ, tu pourrais parler bouffe pendant des heures, donc quel plat préfères-tu faire ou maîtrises-tu le mieux? Alors le plat que je préfère faire et qui est aussi un des plats que j'ai découvert assez récemment, c'est un émincé de poulet à l'estragon et à la moutarde que je trouve juste divin. Voilà, c'est vrai que j'avais jamais pensé en fait à faire ça et quand je l'ai vu, je crois que c'était sur le site de Marmiton. J'ai trouvé que l'idée était exceptionnelle et que le résultat était excellent. Donc ça c'est une de mes recettes préférées et c'est une de celles que je maîtrise le mieux. Une recette que j'adore par-dessus tout mais que j'ai très peur de réaliser, c'est le magret de canard. Vous allez me dire pourtant c'est juste un magret de canard, rien de très compliqué. Mais mon papa le fait tellement bien, vraiment très très bien. Et du coup c'est vrai que j'ai parfois un peu peur de ne pas être à la hauteur de celui de mon père. Voilà, c'est peut-être un petit peu débile mais c'est vraiment un plat que je pourrais manger tout le temps, tous les jours. J'adore le magret de canard avec de la sauce béarnaise, c'est juste un pur délice. Donc ça, c'est je pense mon plat préféré de tous les temps. Quels sont les pays que tu rêverais d'aller voir? Je rêve d'aller voir le Japon, la Corée du Sud, tous les pays nordiques comme la Finlande, la Suède, la Norvège, l'Islande, etc. Je rêve énormément d'aller une fois aux États-Unis, quand même une fois dans ma vie j'aimerais pouvoir y aller. Et le Canada, c'est aussi une région qui me plairait énormément de voir un jour. Tu n'as pas un livre préféré mais as-tu une BD favorite dans ce cas? Il s'agit de la série Sambre d'Isler qui est publiée aux éditions Glénat. Pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, voire même depuis les tout débuts du blog, vous le savez c'est une série qui est une de mes favorites, tout simplement parce qu'elle est exceptionnelle. Tout est parfait dans cette série, les couleurs, l'histoire, les dessins. Bref, j'adore. Si vous n'avez encore jamais lu Sambre, foncez, foncez, foncez. Hormis Harry Potter, y a-t-il une saga qui t'a marqué en bien ou en mal? Alors les sagas qui m'ont marqué, ça va être du type les Chroniques de Narnia, que j'ai beaucoup aimé quand j'étais plus jeune, les Orphelins Baudelaire, que j'ai également beaucoup lu quand j'étais plus jeune, et qui est encore en cours, mais que j'ai découvert étant plus jeune aussi. C'est la saga de l'Épouvanteur, qui est toujours en cours pour l'instant. Les sagas qui m'ont marqué en mal, c'est des sagas que je vous ai déjà parlé pour les séries que j'ai plus ou moins terminées. Il s'agit de Twilight et de Éternel d'Alison Noël. Voilà, Twilight, je ne vais pas vraiment revenir sur la question, mais c'est une série qui me bottait bien au moment où elle est sortie et puis finalement est retombée un peu comme un soufflé. Et Éternel, je ne l'ai tout simplement pas terminée parce que voilà, elle n'en vaut tout simplement pas la peine. Regardes-tu des séries? Si oui, quelles sont-elles? Alors ça, c'est la question qu'il fallait surtout pas poser, parce que si j'adore lire, mais j'adore regarder des séries, je suis une véritable accro aux séries, j'en regarde beaucoup trop, et des fois concilier lecture et série, c'est pas le top du top. Je vais vous les donner totalement en vrac, qu'importe si elles sont terminées en cours, enfin voilà. Je regarde donc Glee, Once Upon a Time, Vampire Diaries, Big Bang Theory, Two Broke Girls, Pretty Little Liars, Sons of Anarchy, Game of Thrones, Devious Maids, voilà, plus ou moins, Breaking Bad, Arrow. Donc ça c'est pour les séries que j'ai pas terminées encore on va dire, donc soit celles qui sont encore en cours ou que même si elles sont terminées, moi je les ai pas terminées. Sinon pour les séries finies mais que j'ai adorées, il y a les Frères Scott, ça a été la série de mon adolescence, voilà, je n'ai pas honte de le dire, j'ai adoré les Frères Scott. Gossip Girl, j'ai beaucoup aimé également. J'étais très Desperate Housewives aussi, j'ai adoré cette série, c'est d'ailleurs une des séries avec les Frères Scott que je possède en DVD parce que voilà, c'est rare que j'achète mes séries en DVD, mais celle-ci, c'est le genre de série que j'ai envie d'avoir, que j'ai envie de pouvoir regarder on va dire. Tu disais aller au cinéma dans ta dernière vidéo FAQ, quel était le film et surtout l'as-tu apprécié? Donc c'est vrai que lors de la première session FAQ au mois de février, j'ai été voir La Belle et la Bête, juste après en fait. Et oui, il était pas mal, vraiment il était très très bon, il était joli, il avait des très belles images, moi c'est surtout ça que je retiens.
Après, certains choix m'ont pas mal déplu, comme l'actrice qui joue Belle, Léa Seydoux est pas du tout crédible selon moi, c'est pas une actrice que j'aurais choisie. Vincent Cassel est très bon, ça y a pas à dire. La fin, on n'a pas trop compris la fin, voilà. Mais sinon, visuellement, il est magnifique. Pour une personne comme moi qui est juste surfan de La Belle et la Bête, c'est vrai que je m'attendais du coup un petit peu mieux. Mais voilà, il est beau, mais il casse pas trois pattes à un canard, quoi. Pour les prochaines séries de questions, je suis désolée de ne pas pouvoir remercier les personnes qui les ont postées, tout simplement parce qu'elles ont commenté sous anonyme, donc ben anonyme et anonyme, merci beaucoup pour vos questions. Quel est ton auteur classique préféré et pourquoi? Je pense que mes auteurs classiques préférés sont Edgar Allan Poe, tout simplement parce que j'adore son style, c'est vraiment un auteur que j'ai découvert dans mon cours de littérature de libraire, que j'ai adoré, que je pense que je n'aurais peut-être pas connu si je ne l'avais pas lu à ce moment-là avec mon professeur. Voilà, j'aime beaucoup la noirceur de cet auteur, je trouve que c'est assez exceptionnel. Et sinon, autre auteur que j'affectionne particulièrement, c'est Shakespeare, tout simplement parce que voilà, Shakespeare c'est certainement l'auteur que j'ai le plus relu de toute ma vie. Quel métier aurais-tu aimé faire si tu n'étais pas devenu libraire? Je trouve que ça c'est une très bonne question. C'est vrai que si je n'avais pas fait libraire, j'étais en train de me motiver à faire le stage et la formation qui en suit pour être éducatrice de la petite enfance. Voilà, donc c'est quelque chose que j'aurais adoré faire parce que j'adore les enfants. Aujourd'hui, je sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais je vais le prendre un peu comme ça, je m'occupe du rayon librairie enfants. En un sens, ça complète un petit peu, on va dire, ce que je n'ai pas pu faire du coup avec la formation de la petite enfance. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir réussi à concilier un petit peu les deux finalement. Aimes-tu Game of Thrones? Alors forcément oui, j'adore Game of Thrones, voilà, je pense que je vous l'ai déjà dit quelques fois. J'étais une très grande fan des livres, que j'ai lu jusqu'à l'intégrale 4 en fait, si on prend les intégrales de chez J'ai lu. Et donc forcément du coup, la série télé, je l'aime énormément parce que je trouve qu'ils ont vraiment réussi à créer quelque chose de tout à fait ce que j'imaginais. En fait, c'est vraiment rare qu'on arrive à retrouver un univers qu'on a imaginé et qu'on le revoit un peu tel quel à l'écran. C'est vrai que ça j'ai beaucoup aimé. Je trouve que Game of Thrones c'est une des séries aujourd'hui qui réunit le plus de monde. On sait que c'est la série la plus regardée au monde et je trouve ça cool en fait que une seule série réunisse plusieurs personnes qui aiment peut-être des styles différents. Voilà, après je peux tout à fait comprendre que certaines personnes n'aiment pas, c'est tout à fait légitime. Maintenant moi c'est une série dont je ne pourrais pas me passer en fait parce que je la trouve vraiment au top du top. Pour vous donner un exemple, mon père est très série, hein, il est un petit peu comme moi, il aime beaucoup les séries un peu Sons of Anarchy, Weeds, Breaking Bad, il est plutôt un peu mec quoi, hein, vous voyez le truc un peu macho comme ça. À part ça, il adore Desperate Housewives, mais ça faut pas dire. Et quand je lui ai parlé de Game of Thrones, il m'a fait ah non tu sais, moi la magie, les trucs avec des dragons etc ça va pas me plaire. Je fais bon ok, pas de problème. Ça a commencé à passer sur les chaînes suisses, il a commencé à regarder. Alors là, c'était bon quoi. On se voit un jour, il me fait Margot, mais ta mère et moi, on a découvert une série, un truc de malade, ça s'appelle Game of Thrones. Là j'étais là, ok, je veux pas comprendre. La série dont je vous ai parlé il y a peut-être quoi, 2 semaines à peine, que vous m'avez dit oh mais non, tu sais, la magie et tout ça nous plaît pas. Ah c'était ça? Ah mais je me souviens pas. Ah mais non mais j'adore, c'est génial, c'est génial. Alors voilà, autant vous dire que même mon père, qui n'est pourtant pas très série fantastique, le fantastique c'est pas trop son truc, ça, il adore. Quels sont tes tatouages? C'est une question qui revient très régulièrement dans les FAQ. Pourtant, je suis pas la fille à tatouage, j'en ai pas 5000, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ça. C'est un art que j'aime énormément, le tatouage. J'ai jamais eu de problème avec ça, que ce soit avec mes parents ou autres. Mes parents sont tous les deux tatoués, donc du coup, jamais ils ne m'ont interdit de faire un tatouage. C'est juste, à chaque fois, réfléchi correctement. C'est quelque chose qu'on porte à vie quand même. Donc voilà, il faut pas que ce soit un acte irréfléchi. Tous mes tatouages que j'ai jusqu'à maintenant, c'est-à-dire 2, c'est des tatouages que je pense depuis en tout cas plusieurs années. Le premier que je me suis fait faire, il se trouve dans mon dos. Je l'ai fait à mes 18 ans. Donc voilà, majorité. C'est 2 petites ailes de fée, pas plus grandes que ça, que j'ai sur les omoplates, que j'ai dessinées moi-même. Tout simplement parce que pour moi c'est assez symbolique en fait. C'est... Voilà, je suis très croyante envers tout ce qui est petit peuple, ce genre de choses. Et du coup, j'avais envie de ce symbole-là dans le dos, je trouvais que c'était leur place, on va dire. Le deuxième tatouage que j'ai, vous pouvez le voir assez régulièrement sur mes vidéos, ça dépend toujours comment je suis habillée. Donc il se trouve au niveau de la poitrine. Et c'est un tatouage en écriture elfique. Donc c'est une phrase en elfique qui veut dire « Une étoile brille sur le jour de notre rencontre ».
Ma meilleure amie a exactement le même sur le pied, donc on se l'est fait tatouer lors de l'un de nos voyages parce que ce texte-là a une certaine valeur pour nous, on va dire. Si on ne s'était pas rencontrés tel jour, à tel moment, à tel endroit, probablement qu'on se serait jamais rencontrés en fait. Donc c'est vrai que notre amitié était un petit peu du hasard et on a voulu se le rappeler un petit peu, on va dire. J'ai un troisième projet de tatouage que je tiens depuis 2 ans environ et que j'ai besoin d'argent et de temps pour le réaliser parce que c'est un gros projet que j'ai envie de me faire sur la cuisse droite. Ça va être quelque chose d'assez spécial que vous connaissez également et du coup j'ai hâte de le faire, vraiment. Je pense le programmer pour septembre-octobre, tout simplement parce que je veux éviter l'été, surtout sur la cuisse, c'est quand même une zone voilà, assez grande. Et si je mets des shorts ou des jupes en plein été, tatouage plus soleil sont pas trop copains, donc je vais éviter et attendre plutôt la fin de l'année pour le faire. Quels sont tes films d'action préférés? J'aime pas trop les films d'action type Stallone, Schwarzy, où ça bastonne, machin. Mais mes films d'action préférés, c'est là où il y a des super-héros. Voilà, je suis très film de super-héros. Je pensais pas en fait à une certaine époque, mais ça me plaît énormément. J'adore la trilogie Nolan de Batman, c'est une de mes favorites, je la trouve exceptionnelle. Et sinon, je suis une fan ultime des X-Men. Voilà, de tout, que ce soit les comics ou les films qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, je les adore. Ça, c'est mes films d'action préférés. Quel auteur classique détestes-tu et pourquoi? Je crois pas que j'ai un auteur classique que j'aime pas, vraiment pas. Certains m'ont fait passer des mauvais moments en cours parce que voilà, le texte est bof bof, on n'arrive pas à avancer, etc. Donc dans ces auteurs-là, sans vraiment de grosses raisons, mais juste parce que j'ai pas passé un super moment avec eux, je dirais Céline à cause de son voyage au bout de la nuit. Et sinon je dirais Conrad avec Au cœur des ténèbres, je crois c'était. J'ai pas trop aimé. Vraiment j'ai pas trop aimé. Le reste ça va, je gère, mais ces deux-là... Quel est ton rêve? Mon rêve, avoir un château en sucre d'orge et barbe à papa, infondable, hein, que ça tienne toute la vie, dans des nuages, avec une licorne, un pégase, des fées, une bibliothèque comme celle de La Belle et la Bête. Plus sérieusement, mon rêve, il a rien de très compliqué en fait, c'est vraiment quelque chose de très simple. J'ai envie d'avoir une vie assez heureuse, je rêve de villa, de ferme avec enfants, chiens qui courent un peu partout. Enfin voilà, vraiment rien de très compliqué, juste une vie heureuse avec faire ce que j'aime et voilà, j'ai pas vraiment de rêve. Quelles sont tes phobies? Ma phobie qui me donne pas mal de fil à retordre, enfin ces temps ça s'est nettement calmé on va dire, mais j'ai la phobie du sang et des plaies et enfin de tout ce qui se rapproche aux blessures. C'est pour ça d'ailleurs que dans les séries que je vous ai citées avant, il n'y en a aucune qui se passe dans des hôpitaux, car en général, voilà, ça me fait mal en gros. Certaines phobies vous font complètement accélérer votre rythme, moi c'est totalement le contraire, en fait tout se met en stand-by et la plupart du temps, quand ça va vraiment pas, je passe dans les pommes. Voilà. Après, un saignement de nez, ça va me rien faire. Mon propre sang ne me fait rien. Mais c'est vrai que le sang des autres, c'est surtout le fait de voir le sang et la plaie, ça c'est le combo gagnant, où rien ne va. Là, je perds tous mes moyens et du coup, je suis plus maître de rien. En fait, c'est ça qui est très déstabilisant. Et je peux rien faire. C'est qu'il faut que je me mette par terre et que j'attende que ça passe. Donc voilà, mais c'est quelque chose que j'ai appris à vivre avec. Je vous en ai parlé un petit peu plus en détail je crois dans ma vidéo ma première fois. Je vous la mets en barre d'infos si vous voulez aller la voir. C'est vrai que là j'en parle un petit peu plus détaillé sur comment elle est arrivée, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller regarder. Aimerais-tu vivre à l'étranger? Alors je pense pas. Comme ça, dans un fantasme quelconque, oui, j'aimerais pourquoi pas peut-être vivre aux États-Unis ou au Canada, ce genre de pays-là. Mais vraiment vivre à l'étranger, pour moi, c'est vivre loin des miens. Et c'est vrai que je suis assez proche de tout ce qui est famille, amis. J'ai vécu une année, pourtant toujours dans le même pays, mais à 2 heures de chez moi, quoi, en fait. Et ça l'a vraiment pas fait. J'ai vraiment pas du tout aimé cette année un petit peu ailleurs. J'étais vraiment très en manque, on va dire. J'ai toujours été une petite fille qui aimait être à la maison avec ses parents. Donc voilà, non, j'ai pas trop envie d'aller vivre à l'étranger. J'ai envie de visiter d'autres choses sur le long terme. Mais vivre vraiment complètement là-bas, je pense pas que j'arriverai en fait. C'est surtout ça. Comptes-tu déménager? Alors oui, c'est un projet qu'on a avec Vincent d'ici la fin de l'année, septembre-octobre, on va déménager pour quelque chose de plus grand surtout. On a un appartement qui actuellement est beaucoup trop petit pour nous, pour les choses qu'on a envie d'y faire, donc c'est certain, on va déménager. Pas dans quelque chose d'extraordinaire, mais ce sera, je pense, pas très loin de là où on est déjà. Donc on va rester dans cette région-là, mais c'est surtout niveau superficie qu'on a besoin d'autre chose.
Si tu pouvais avoir un pouvoir, quel serait-il? Je crois que je prendrais la téléportation. Tout simplement pour t'éviter plein de choses pas cool, comme les transports, les gens, la pluie, le vent, le froid, le chaud. Ça m'éviterait tellement d'emmerdes, je pense, et ça te fait gagner un temps fou. Vraiment, comparé à tout le reste, je crois que je prendrais ça. C'est juste énorme de pouvoir te téléporter d'un endroit à l'autre. J'adore, j'adore. Si tu pouvais contrôler un des 4 éléments, lequel serait-ce? Alors, c'est très contradictoire parce que j'aime 2 des éléments, c'est l'eau et le feu. Mais je pense que je prendrais le feu quand même si j'adore l'eau. Quel sport aimes-tu et qu'as-tu fait comme sport? Alors, je suis pas une fille très sportive. J'ai fait du uni-hockey à une époque. Je vais pas vous citer la danse parce que pour moi la danse c'est pas un sport, c'est plutôt un art. Ça aussi j'ai dû arrêter il y a pas très longtemps. Et sinon des sports que j'aime, il y en a pas beaucoup. C'est vrai que je suis assez sport, pas sportif en fait, hein, comme le curling par exemple. J'adore regarder le curling à la télévision. J'en ai fait une fois pour le fun on va dire, mais c'est vrai que c'est très difficile. Mais sinon, à regarder, non, il y a plein de sports que je comprends pas en fait aussi, ça m'énerve. Donc du coup, pas sport. Joues-tu d'un instrument de musique? Alors malheureusement pas, c'est vrai que j'adorerais savoir faire du piano, mais je m'y suis jamais mise. Le seul instrument que j'ai fait, je crois que c'était de la flûte. Comment arrives-tu à lire autant de livres en un mois? Comment j'arrive à lire autant de livres en un mois? Je ne sais pas. Peut-être parce que c'est tout simplement ma passion. On en discutait encore avec ma mère l'autre jour. Passer une journée sans lire, pour nous c'est assez difficile. C'est comme quelqu'un qui a tout le temps besoin de faire du sport. J'ai vu encore une émission l'autre jour sur ça, c'est pour ça. Des personnes qui sont accros au sport, s'ils n'en font pas dans la journée, ils se sentent pas bien. Et ben nous c'est pareil. Voilà, c'est un sport. Si je pratique un sport, oui, pour en revenir à la question d'avant, je pratique le sport de la lecture. Et c'est un sport où il faut s'entraîner. Plus on lit et plus on va vite, plus on est passionné, plus on a envie de lire. Et forcément du coup, quand on aime lire, chaque minute de lecture compte. Et du coup, ça permet de lire beaucoup plus de livres en un mois, en 3 mois, voilà. Après, pour moi, lire, c'est pas un challenge. Des fois, je me mets des mini-challenges moi-même, mais c'est juste pour le côté un peu fun. Voilà, c'est tout, c'est juste pour ça. Après, tant que c'est ta passion et tant que tu aimes ça, lire plus ou moins ou pas vite, ça a aucune importance, je trouve. C'est vraiment de l'entraînement et de la passion et avoir envie. C'est clair, si on se force à lire pour lire, parce qu'on se dit oh, mon Dieu, il faut que je lise au moins 10 livres en un mois, ça perd tout son charme, quoi, en fait. Est-ce que tu fais des lectures communes avec d'autres blogueurs ou sur des forums? J'étais assez anti-lecture commune à une époque. C'est vrai que j'étais dans le monde du blog, j'ai commencé très solitairement, on va dire, où j'avançais toute seule, je ne faisais aucun challenge, je ne faisais aucune lecture commune. Petit à petit, je m'y suis mise, mais c'est encore assez rare que j'en fasse, parce que j'aime pas m'imposer une lecture. Vraiment, moi, quand je termine un livre, je vais me diriger vers la bibliothèque et je vais en choisir un autre. Voilà, c'est comme ça. Même dans les challenges que je fais de temps en temps, surtout en hiver ou ce genre de choses, voilà, la liste est assez exhaustive, quoi, on va dire. Je la modifie et je la change comme bon me semble. Mais du coup, actuellement, je suis pas en lecture commune, par exemple. Si tout d'un coup quelqu'un m'en propose une et que c'est assez le livre que j'ai envie de lire en ce moment, pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'en fais assez peu. J'ai terminé pour les questions qui ont été posées sur l'article du blog FAQ, donc je vais poser aux questions que vous m'avez posées directement via la page Facebook. Et on commence avec la question de Emily de Bulldop qui me demande quand est-ce que je vais faire son tag des 7 nains. Ne t'en fais pas Emily, il arrive, promis. C'est vrai que j'ai pas trop eu le temps de m'y atteler ces derniers temps, en plus que Movie Maker m'a fait des infidélités, donc du coup ça n'a pas été. Mais je ne l'oublie pas, je vais le faire, ne t'en fais pas. Nicolas m'a ensuite posé plusieurs questions, dont la première, des fois tu portes des lunettes dans tes vidéos et des fois non. Pourquoi? Alors aujourd'hui je porte des lunettes parce que je n'ai pas l'intention de sortir, parce que je suis en mode férié, congé. Donc c'est vrai que dans ce genre de journée-là, je ne porte pas mes lentilles de contact. Sinon j'en porte. Voilà, c'est ça la grosse différence. Je suis complètement myope, donc je ne vois rien. Si j'ai ni l'un ni l'autre, je suis aveugle pratiquement. En tout cas, je vois la vie très floue. Donc voilà, lunettes ou lentilles. Tu es plutôt piscine ou mer? Je vais dire ni l'un ni l'autre. Alors j'adore l'eau, mais c'est vrai que j'aime l'eau plutôt dans les spas, dans les bains, enfin vraiment ce genre de choses assez solitaires, on va dire, où on peut être assez seul. Je déteste la piscine, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de monde. J'ai la chance d'avoir ma meilleure amie qui a une piscine dans son quartier pour elle et le quartier, donc du coup il y a moins de monde, donc c'est vrai que là c'est beaucoup plus agréable d'y aller. Sinon la mer, je ne l'aime pas non plus beaucoup, parce que voilà, qui dit mer dit souvent chaleur, dit soleil. Et surtout, l'eau salée dans mes cheveux, bof, c'est vraiment pas le top.
J'aime pas du tout me baigner dans de l'eau salée en fait, j'aime pas ça, j'aime pas cette... Je sais pas, je trouve que ça me pique, ça me gratte, j'ai déjà la peau hyper sensible et hyper sèche, donc si en plus j'ai de l'eau salée, non, non merci. Donc ni l'un ni l'autre, voilà, désolée. T'arrive-t-il de te faire une grande tresse avec tes cheveux? Oui, ça m'arrive, c'est vrai que c'est pas la coupe de cheveux que je préfère faire au monde, mais de temps en temps, oui, je suis plus chignon comme aujourd'hui quand mes cheveux sont complètement outsider, qui me disent non, aujourd'hui on fera pas ce que tu veux, voilà. Quand ils sont comme ça, c'est vrai que c'est la tresse ou le chignon, mais je suis plutôt favorable au chignon parce qu'il est plus vite fait tout simplement. Joues-tu aux jeux vidéo? Ça m'arrive, j'ai pas le profil je sais, mais je suis une mini gameuse on va dire. J'aime énormément Diablo 3 que je joue sur PC. Ces derniers temps on joue énormément à Mario Kart 8, tout simplement parce qu'il vient de sortir sur Wii U et que du coup on est un petit peu à fond. Sinon autre jeu que je joue sur le PC mais un petit peu plus rarement c'est Guild Wars 2 que j'aime beaucoup aussi. Et sinon... Ah j'ai Animal Crossing sur la 3DS mais ça fait 1000 ans que j'y suis pas retournée, j'ai peur de voir à quoi ressemble ma ville. Ça doit être une horreur. J'étais très Sims à une époque mais ça m'a complètement passé. Et sinon j'aime énormément mon petit jeu sur mon téléphone. Voilà, j'en ai qu'un hein, mais j'y joue assez régulièrement. Je sais pas si vous allez bien voir mais c'est le petit Candy Crush on va dire de la Reine des Neiges. Donc c'est le Free Fall Reine des Neiges que j'aime bien. Je le trouve plus sympa que Candy Crush en fait, c'est surtout ça. Donc du coup je joue beaucoup à ça. Décris-nous ton mariage de rêve. Alors, c'est une question assez rigolote on va dire. Tout simplement parce que je ne crois pas vraiment au mariage en fait, donc du coup forcément je n'ai pas un mariage de rêve. J'ai mes raisons complètement personnelles en fait, mes parents sont ensemble depuis maintenant plus de 26 ans, donc plus de ma vie de moi en fait, et ils sont toujours ensemble et ils ne sont pas mariés. Voilà, ça a surtout été ça la raison pour laquelle moi je ne crois pas au mariage. Je vois énormément de couples, mariés ou pas, hein, mais c'est vrai qu'on parle surtout des couples mariés qui divorcent, c'est compliqué, etc. Ensuite, je suis pas contre les mariages, vraiment pas. Il y a des mariages très beaux qui durent toute la vie et qui sont faits d'amour pur et ça c'est le plus beau cadeau je pense qu'on peut se faire à l'un et l'autre. Voilà, nous si on fait quelque chose, ce serait vraiment pour nous, ce serait quelque chose de pas vraiment officiel du coup et auquel quelque chose nous on croit, on en a déjà parlé, on en a déjà une idée de ce qu'on aimerait faire. Mais du coup, ça c'est plutôt assez personnel et je compte pas en parler là-dessus. Tout simplement parce que c'est ma vie, que c'est ce que moi j'ai envie d'en faire. Après chacun son avis sur la question, moi c'est le mien. Je respecte totalement les gens qui décident d'y croire, qui sont très favorables à ça. Moi c'est mon opinion à moi. Et j'ai des amis qui sont mariés, j'ai des amis qui sont pas mariés, et tout le monde va bien. J'ai une question de la part de Chloé qui me demande si tu devais vivre dans un seul univers de livres que tu as lu, lequel serait-ce? Je pense que, voilà, c'est tellement original, je vivrais à Poudlard, dans l'univers d'Harry Potter, c'est... voilà. Quelle question, quoi, en même temps, hein. Je serais certainement prof, ou aurore, ou je ne sais pas quoi, mais c'est vrai que voilà, Harry Potter c'est un univers que j'affectionne tellement beaucoup, que ce serait mon premier choix. Et si je devais vraiment vivre dans un univers qui n'existe pas, qui est vraiment dans un autre univers, quoi, en fait... Je choisirais Gwendalavir, donc l'univers que Pierre Bottero a créé pour ses différentes sagas. C'est un monde que je trouve magnifique et c'est vrai que j'aimerais beaucoup aller vivre dans celui-ci. J'ai plusieurs questions d'Emma, dont la première, quels sont tes rituels beauté? Rien d'exceptionnel, vraiment. Je pense que, pas rituel, mais voilà, les petites choses que personnellement je fais, vous allez en voir un petit peu dans les favoris du mois que je vais commencer à faire prochainement. Ça va être du type masque et gommage une fois par semaine. Sinon c'est crème hydratante, personnellement je suis une grande fan de la marque Aven qui est nickel pour ma peau. J'utilise actuellement plus du tout de fond de teint, donc c'est quelque chose que j'ai un peu banni de ma routine beauté on va dire. J'utilise uniquement de la bébé crème ou de la CC crème, c'est je trouve largement suffisant. Et ensuite, voilà, ça dépend toujours comment on se maquille, toujours de la poudre, elle vient aussi de chez Aven d'ailleurs, mais no stress, si ce genre-là vous intéresse un tout petit peu, il y aura toujours une petite partie soins et beauté dans les favoris du mois, jamais trop pour que ce soit pas trop pénible on va dire, mais un tout petit peu, donc comme ça vous aurez ce genre de réponse. Ta saveur de thé ou de tisane favorite? Alors... J'aime énormément le thé, vous le savez, c'est un peu comme les bougies, c'est quelque chose dont je pourrais pas me passer.
Je suis pas du tout thé aux fruits rouges, ce genre de choses, je trouve que c'est des goûts beaucoup trop forts, comme la vanille aussi, c'est quelque chose que j'aime pas particulièrement. Mais ensuite, tout ce qui est goût de fleurs, ça j'aime énormément, les goûts de fleurs, je sais pas pourquoi, j'adore ça. Tout ce qui est violette, rose, etc. Je trouve que ça va tellement bien avec le thé. Après, pour les fruits, je suis plutôt orange, pomme, litchi. Voilà, ce genre de fruits là, je trouve que ça va très bien avec le thé. Et après, tout ce qui est très épicé, j'aime bien tout ce qui est thé chai ou le thé à la cannelle ou les thés de Noël qui sont concentrés en épices de Noël et ça j'aime énormément. J'aime beaucoup les thés noirs qu'il faut bien laisser infuser, qui sont assez denses quoi on va dire, tu sens que t'as quelque chose en bouche quoi. Et sinon un des thés verts que je préfère c'est le thé au jasmin, que j'adore, qui me fait d'ailleurs dormir mais les soirs où j'arrive pas à dormir je me fais une théière de thé au jasmin, ça va tout seul. Bon après tu dois l'épicer quelquefois mais ça aide. Si tu étais un personnage de roman, qui serais-tu à part Hermione? Merci d'avoir précisé, ça veut dire qu'on me connaît. Donc en effet, oui, si j'avais le choix, je serais Hermione. Sinon, c'est compliqué comme question. Je pense que je serais America dans la sélection, mais pas dans le tome 2. Et sinon, je serais probablement Alice, la sorcière de l'épouvanteur. À quelle époque aurais-tu voulu vivre? J'aurais aimé vivre dans les années 70-80. Voilà, tout ce qui était un petit peu peace and love, je sais pas, que la vie avait l'air tellement plus simple. Voilà, il n'y avait pas encore toutes ces technologies. En même temps, aujourd'hui, ces technologies, je pourrais plus m'en passer, donc je ne dis pas. Je suis bercée depuis mon enfance par des films comme Hair, donc voilà, j'adore les hippies, je trouve ça que c'est une période tellement exceptionnelle. Je sais, j'ai pas l'air comme ça, mais j'adore vraiment cette période. Et sinon, une période que moi j'aimerais revivre, tout simplement parce que je l'ai vécu, c'est les 90s, donc les années 90. J'adore cette période-là. De quel garçon de roman aimerais-tu te faire courtiser? Bonne question. De quel... mais pourquoi je réfléchis? Ron, bien sûr, de Harry Potter. C'est mon personnage préféré. C'est un garçon que j'adore, enfin voilà, que j'aime tellement. Je le trouve un petit peu gauche, et du coup ça le rend tellement réel, tellement crédible. Enfin voilà, il est roux, ok, mais je l'aime tellement Ron, c'est vraiment mon personnage préféré. Et enfin, dernière question, quelle est selon toi l'une des meilleures adaptations cinématographiques d'un livre que tu as lu? C'est sympa comme question parce que c'est un top 10 que j'aimerais faire en fait dans pas très longtemps sur les meilleures adaptations de bouquins au cinéma. Donc je vais pas trop vous en dévoiler du coup en n'en citant pas trop, donc je vais juste en citer un qui personnellement m'a énormément marqué quand j'étais petite. D'un livre que j'avais lu également plus jeune du coup. C'est Mathilda de Roald Dahl, donc en livre et qui en film je trouve est top du top, j'adore ce film. À chaque fois qu'il passe, souvent aux alentours de Noël, je suis devant ma télé parce que je le trouve magique ce film. Enfin voilà, le livre est excellent et le film est excellent également. Voilà, donc c'est déjà terminé pour la session 2 de la FAQ. Merci beaucoup pour vos questions, tout simplement parce que si vous ne me les aviez pas posées, et bah pas de vidéo, forcément. Si toutefois vous découvrez que j'ai une section FAQ et que vous n'avez du coup pas pu poser votre question, n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire de cette vidéo, soit directement sur l'article FAQ du blog que je vous mets bien sûr en barre d'infos et vous pouvez aller directement poser votre question là-bas. Toutefois, ne partez pas tout de suite, la vidéo n'est pas totalement terminée. Je vous avais dit que pour les 3 ans de la chaîne, j'avais pas vraiment prévu de concours. C'était sans compter sur la très gentille maison d'édition de Bayard qui me permet aujourd'hui de vous faire gagner un livre, donc merci beaucoup Bayard. Il s'agit de L'éveil des macabres que donc les éditions Bayard et moi-même décidons de vous faire gagner aujourd'hui. Je vous rappelle que j'ai adoré ce livre, je vous mets ma chronique en barre d'infos si vous hésitez à participer parce que vous vous dites ah mais je sais pas si c'est mon style, foncez, si en plus on vous l'offre. Il est tellement cool ce livre, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir et si vous n'avez toujours pas eu l'occasion de le lire, c'est voilà, vous ne perdez rien à participer, vraiment. Si vous avez envie de gagner ce livre, rien de plus simple, vous me laissez un commentaire en dessous de cette vidéo et juste en dessous de cette vidéo là en me précisant que vous souhaitez participer au concours de Éveil des macabres. Je serai ravie de vous faire gagner ce livre, donc j'espère que vous allez être nombreux à participer. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite bonne chance pour le concours et je vous dis à une toute prochaine.